Déjà 15 longues années ont passé, et pourtant l'ombre pressante de la perte de Patrick continue d'étreindre le cœur meurtri de Lisa Niemi. Même si elle a réussi à trouver un semblant de paix et de chaleur auprès de son nouvel époux, Albert de Prisco, il est indéniable que le gouffre émotionnel creusé par la disparition tragique de Patrick demeure un abîme sans fond, impossible à combler totalement. Chaque lever de soleil apporte son lot de la nostalgie brutale, et aujourd'hui encore, Lisa se laisse submerger par des torrents de larmes, hantée par la mémoire vivace des instants à la fois tendres et douloureux vécus avec son défunt mari. C'est l'occasion pour nous de plonger plus profondément dans les mystères entourants. Les derniers chapitres de la vie de Patrick Swayze, 15 ans après le drame. Restez avec nous pour découvrir cette histoire bouleversante, car les confidences intimes de Lisa sur son âme sœur ont permis de lever le voile sur l'incroyable destinée de cette icône du cinéma et de la danse. En réalité, il baignait dans l'univers artistique bien avant de savoir marcher. Ses parents, Patsy Swayze, une instructrice de danse de renom, et Jesse Wayne Swayze, un dessinateur industriel au génie créatif, lui ont bâti un cocon idéal pour laisser exploser ses talents, alors qu'il n'était qu'un enfant. En grandissant au cœur de cette effervescence culturelle, la passion dévorante de Swayze pour le ballet a pris racine. Il a affûté sa technique avec une discipline de fer dans le studio maternel, s'imprégnant de chaque nuance du mouvement et de la grâce corporelle. Cette dévotion totale l'a propulsé vers des sommets académiques, intégrant des institutions de légende telles que les écoles de ballet Harkness et Joffrey à New York, forgeant ainsi une armature indestructible de danseur professionnel. Bien que son plan de carrière initial fût entièrement dédié à la chorégraphie, le magnétisme de Swayze était trop puissant pour rester confiné aux planches d'une scène de théâtre. C'est en 1979 qu'il effectue sa première incursion à Hollywood avec un rôle discret dans le long-métrage Skate Town, USA. Si ses premiers pas devant la caméra semblaient timides, ils n'étaient que les prémices d'un destin grandiose. La véritable explosion a lieu lorsqu'il enfile le blouson de cuir du professeur de danse. Rebelle et envoûtant, Johnny Castle, dans le drame culte Dirty Dancing en 1987. Ce rôle a littéralement propulsé Patrick au rang de superstar planétaire. Le film n'a pas seulement exhibé sa virtuosité physique, il a surtout révélé au monde entier une présence scénique animale et un charme brut impossible à ignorer. Dirty Dancing a capturé l'imaginaire collectif et les cœurs sur tous les continents, traversant les époques pour devenir bien plus qu'un film, un véritable monument de la culture pop. Après ce triomphe monumental, Patrick Swayze s'est lancé le défi de ne pas être catalogué, enchaînant des performances acclamées dans des registres radicalement opposés. En 1989, il impose son physique d'athlète dans le thriller d'action Roadhouse. Sous les traits de Dalton, ce videur énigmatique et philosophe, Swayze a hypnotisé les spectateurs par une intensité viscérale et une autorité naturelle à l'écran, confirmant ainsi son statut de caméléon hollywoodien capable de tout jouer. Cependant, l'apogée émotionnelle de sa filmographie reste sans doute son rôle dans la romance fantastique et intemporelle Ghost, sortie en 1990. En prêtant ses traits à l'âme tourmentée de Sam, Wheat Patrick a fasciné le public avec une interprétation déchirante de l'amour qui survit par-delà les frontières de la vie. Et du trépas, son alchimie palpable avec sa partenaire Demi Moore, notamment lors de la scène mythique de la poterie, a fait vibrer les cœurs de millions de fans, lui valant une reconnaissance critique unanime et une nomination prestigieuse aux Golden Globes pour le titre de meilleur acteur. Durant les décennies 90 et 2000, la star a continué de tenir le public en haleine. Grâce à des prestations saisissantes,
naviguant avec aisance entre le grand et le petit écran. La diversité de ses choix artistiques a mis en lumière une polyvalence rare et un engagement total envers son art, cimentant sa place parmi les figures les plus respectées et aimées de l'industrie. Mais le talent de Swayze ne s'arrêtait pas au jeu, il a aussi prouvé qu'il possédait une âme de musicien. Sa ballade poignante, She's Like the Wind, qu'il a coécrite et interprétée pour la bande originale de Dirty Dancing, a largement dépassé le cadre du film pour devenir un tube classé numéro 1 des charts dans de nombreux pays. Les paroles mélancoliques et la voix suave de Patrick ont trouvé un écho profond auprès du public, ancrant encore un peu plus sa légende dans l'histoire populaire. La carrière de Patrick Swayze se définit avant tout par une rigueur absolue, fusionnant à la perfection sa discipline de danseur avec ses ambitions d'acteur. Chacune de ses apparitions était marquée par un mélange explosif de charisme, de technique et de pure détermination, captivant littéralement les audiences aux 4 coins du globe. Cette capacité unique à insuffler la grâce du ballet dans ses rôles les plus virils l'a distingué comme un artiste hors norme à Hollywood. Jusqu'à la fin, l'amour viscéral de Swayze pour la danse transpirait à l'écran, que ce soit en incarnant un bagarreur robuste dans Roadhouse ou un esprit amoureux dans Ghost. La fluidité de ses mouvements et ses gestes toujours précis sont devenus sa marque de fabrique, élevant son jeu d'acteur à un niveau d'excellence rarement égalé. Au-delà des projecteurs, cette passion dévorante a inspiré des générations d'artistes et de fans, laissant une trace indélébile et éternelle sur le monde du divertissement. Pourtant, le plus grand héritage de son influence reste sans doute l'influence que Patrick Swayze a exercée sur l'existence de son épouse, Lisa Niemi, dépasse l'entendement, tant leur relation était marquée par une complicité fusionnelle et une admiration réciproque, le tout cimenté par leur dévotion partagée pour l'art de la danse et du spectacle. Niemi, elle-même artiste virtuose et comédienne de talent, avait découvert en son mari bien plus qu'un simple époux, mais une véritable et un pilier inébranlable. Malheureusement, le destin a tragiquement écourté l'existence de la star, moins de 2 années après qu'il a reçu le terrible diagnostic d'un cancer du pancréas, une pathologie redoutée pour son évolution sournoise et souvent fatale. Sa disparition brutale, survenue en septembre 2009, alors qu'il n'avait que 57 ans, a créé une onde de choc planétaire, déclenchant une vague de tristesse immense parmi ses admirateurs et ses pères du cinéma. Toutefois, au cœur de ce deuil immense, la fin prématurée de l'acteur agit comme un puissant électrochoc pour une prise de conscience globale, stimulant la recherche médicale sur cette maladie qui était restée trop longtemps dans l'obscurité. Durant tout ce combat acharné contre la maladie, Lisa, sa compagne fidèle depuis plus de 30 ans, n'a jamais failli, restant soudée à ses côtés telle une guerrière, lui prodiguant un amour inconditionnel et un soutien sans faille. Chaque étape de ce calvaire, sa présence bienveillante a été un phare de réconfort et de puissance pour Patrick durant ses heures les plus sombres, prouvant la solidité indestructible de leur union. L'annonce de la maladie en 2007 a frappé comme un coup de tonnerre, anéantissant le couple et leurs proches, mais cela n'a jamais entamé la volonté de faire de l'acteur de mordre dans la vie à pleines dents. En dépit des obstacles monumentaux qui se dressaient devant lui, la star de Dirty Dancing est restée fidèle à sa vocation artistique, persistant à tourner à Hollywood, même en plein cœur de sa lutte pour la survie. Faisons preuve d'une résilience héroïque, Swayze a déjoué tous les pronostics médicaux en s'immergeant dans son travail avec une ferveur et une discipline jamais vues. Acceptant des rôles physiquement exigeants, comme le tournage intégral d'une saison de série télévisée, ignorant les signaux d'alarme de son corps meurtri.
Lisa se souvient avec émotion de ses journées marathon, où il enchaînait jusqu'à 14 heures de tournage, 5 jours par semaine, ne s'arrêtant que pour subir ses lourdes séances de chimiothérapie le week-end. Cette éthique professionnelle surhumaine et sa détermination sans bornes resteront à jamais la preuve de son esprit combatif, refusant catégoriquement que le cancer ne dicte le scénario final de son existence. Lors d'une confession bouleversante accordée récemment au site Today, Lisa est revenue avec pudeur sur le chemin de croix à traverser, main dans la main, avec son âme sœur, face à ce tueur silencieux qu'est le cancer du pancréas. Ce témoignage à cœur ouvert, elle a mis en lumière les signaux d'alarme précoces qui trahissaient le mal rongeant Patrick, notamment le jaunissement soudain de son regard et des troubles digestifs tenaces. Ces symptômes, discrets en apparence mais alarmants, furent les prémices du cauchemar, annonçant la route sinueuse et douloureuse qu'ils allaient devoir emprunter. L'instant fatidique du diagnostic fut incontestablement l'épreuve la plus terrifiante de leur vie commune, les obligeant à confronter la réalité glaciale de la condition de couple. Patrick, pourtant, au lieu de sombrer dans une dépression totale, ils ont pris le parti de faire face à la nouvelle avec un mélange pragmatique de lucidité et d'espoir forcené. Cette philosophie, née de leur amour profond, est devenue la nettification de leur combat, leur permettant de naviguer à vue dans la tempête. Le choix courageux de Patrick de rendre public son dossier médical prouvait son désir altruiste de changer les choses, même face à l'adversité la plus cruelle. Bien qu'il aurait sans doute préféré garder ce combat dans l'intimité de son foyer, il a compris l'impact médiatique que son calvaire pourrait avoir pour éveiller les consciences et offrir une lueur d'espoir à ceux qui traversaient des épreuves. Identique, sa bravoure sous les projecteurs est devenue une source d'inspiration majeure, traçant une voie faite de courage et de dignité pour des millions de malades à travers le globe. Tout au long de cette odyssée, Lisa s'est révélée être le roc sur lequel son mari pouvait se reposer. Son rôle d'aidante naturelle n'était pas sans difficulté, mais elle a surmonté chaque barrière avec une élégance et une force d'âme remarquables. Dans ses révélations, elle a insisté sur l'importance vitale pour les accompagnants de ne pas s'oublier, soulignant l'urgence de demander de l'aide extérieure et de préserver sa propre santé mentale face à la lourdeur de la tâche. Par-dessus tout, elle a rappelé que ces défis devaient être relevés à deux, puisant l'énergie nécessaire dans la connexion unique qui les unissait. Leur histoire reste un rappel vibrant que l'amour possède le pouvoir de transcender les obstacles les plus effrayants, nous incitant tous à chérir l'instant présent et à célébrer ce cadeau fragile qu'est la vie. Pour comprendre cette fusion, il faut remonter à leur adolescence, dans les coulisses de la compagnie de ballet de Houston, là où leurs destins se sont entrechoqués pour la première fois. Lisa, alors jeune ballerine prometteuse, suivait les enseignements rigoureux de la mère de l'acteur, Patsy Swayze, une figure légendaire de la danse. Leur idylle naissante s'est transformée en une légende hollywoodienne, un lien sacré capable de résister à l'usure du temps et aux tragédies. Patrick et Lisa n'étaient encore que des adolescents, âgés respectivement de 19 et 15 ans, lorsqu'ils ont scellé leur destin en échangeant leurs vœux sacrés le 12 juin 1975, inaugurant ainsi une odyssée amoureuse qui allait durer toute une vie. Leur histoire n'était pas banale, c'était une passion qui brisait les codes, traversant les décennies et résistant aux tempêtes avec une fidélité rare à Hollywood, prouvant que leur dévotion l'un envers l'autre était plus forte que n'importe quel obstacle. Malgré leur extrême jeunesse, ils partageaient un rêve viscéral, celui de bâtir un foyer et
d'entendre les rires d'enfants résonner dans leur maison. Hélas, ce doux rêve s'est violemment heurté à un mur de douleur en 1990, l'année maudite où Lisa a dû affronter l'horreur d'une fausse couche. Traumatisante, la disparition brutale de ce bébé tant attendu a anéanti le couple, fracassant leurs espoirs en 1000 morceaux et les plongeant dans un gouffre de tristesse et de deuil impossible à nommer. Dans ses mémoires intitulées « The Time of My Life », Patrick a couché sur papier, avec une honnêteté brutale, la torture émotionnelle qu'il a vécue après ce drame, s'avouant totalement dévasté et suffoqué par l'immensité de leur chagrin commun. Pourtant, paradoxalement, cette épreuve n'a pas brisé leur alliance. Le lien entre Patrick et Lisa s'est métamorphosé en une armure indestructible face au malheur, chacun devenant le pilier de l'autre pour survivre à leurs heures les plus sombres. Noirs. Après le cauchemar de 1990, ils se sont lancés dans une nouvelle bataille pour concevoir, s'accrochant désespérément à l'espoir de devenir parents. Mais le sort s'est acharné, et malgré leurs tentatives répétées et acharnées, chaque essai se soldait par une nouvelle désillusion cuisante, alors qu'ils se battaient contre l'infertilité. Ce fardeau invisible a commencé à fissurer les fondations de leur mariage, jetant un voile sombre et lourd sur leur projet d'avenir. Cherchant une alternative pour donner tout cet amour qu'ils avaient en réserve, Patrick et Lisa ont envisagé la piste de l'adoption. Si Lisa était prête à ouvrir son cœur à cette option, Patrick, lui, restait hanté par le besoin viscéral d'avoir sa propre descendance biologique. Voulant ressentir la paternité dans sa chair et son sang, cette divergence fondamentale sur la manière de construire leur famille a injecté un poison lent dans leur relation, exacerbant les tensions non dites qui bouillonnaient déjà dangereusement. La pression insoutenable de l'infertilité a fini par faire imploser l'harmonie du couple, menant à une rupture choquante et une période de séparation en 2003. Cette décision de s'éloigner fut une déchirure atroce, témoignant de l'impasse émotionnelle, dans laquelle ils se trouvaient, incapables de concilier leur vision ou de digérer la perte de leurs rêves. Envolés. Heureusement, cette rupture ne fut qu'une parenthèse, car Patrick a eu le courage de chercher de l'aide professionnelle pour vaincre ses addictions. Propres démons, notamment via une cure de désintoxication. Sa volonté de faire pour se sauver et reconquérir la femme de sa vie a pavé la voie à des retrouvailles émouvantes, apportant une lueur d'espoir alors qu'ils traversaient leur propre enfer. Mais le destin, cruel et imprévisible, les attendait au tournant, juste au moment où ils recollaient les morceaux. Retrouvaient leur complicité perdue, le sel leur est tombé sur la tête, avec le terrible diagnostic du cancer du pancréas de Delty. Patrick en 2007. Cette annonce a provoqué un séisme dévastateur dans leur existence, les forçant à regarder la mort en face et à accepter la terrifiante fragilité de notre passage sur Terre. Malgré la douleur qui les rongeait et le sentiment d'injustice face à ce qui leur arrivait, Patrick et Lisa ont puisé une force nouvelle dans leur amour retrouvé et dans les souvenirs précieux accumulés au fil des ans. Faute d'enfants, leur ranch est devenu un refuge rempli d'animaux qu'ils chérissaient passionnément, les soignant avec la tendresse de parents dévoués. Pour tous ceux qui les côtoyaient, la bienveillance naturelle, l'empathie et la joie de vivre de Patrick ne laissaient aucun doute. Il aurait été un père exceptionnel, et c'est une certitude, qui rend son histoire encore plus poignante. Dans son livre bouleversant « Worth Fighting For », publié en 2011, Lisa offre une plongée intime et sans filtre dans son quotidien de combattante aux côtés de son âme sœur, Patrick, durant sa guerre contre la maladie. Au fil des pages, elle dévoile les émotions à vif et les traumatismes qu'elle a dû surmonter en affrontant la dégradation physique de son mari
et l'inéluctabilité de sa fin. Pour Lisa, assister impuissante à l'agonie de Patrick, rongé par le cancer, fut une torture mentale défiant l'imagination, une épreuve dont l'ampleur dépasse les mots. Elle décrit cette période comme la descente aux enfers la plus totale de son existence, un chemin pavé de larmes, de rage et de désespoir. Cependant, même au cœur de ces ténèbres, Lisa s'accroche au miracle. Patrick a déjoué tous les pronostics médicaux en survivant 22 mois après le verdict, une preuve éclatante de sa force herculéenne et de son refus d'abandonner. Durant les ultimes jours de la vie de la star, Lisa nous ouvre la porte sur des instants de grâce pure et d'amour absolu, savourant chaque seconde volée à la mort, que ce soit par le simple contact de leurs mains, l'écoute d'une mélodie ou le fait de s'endormir avec les bras de Patrick autour d'elle. C'est dans ces gestes simples, mais chargés d'éternité, que Lisa a puisé la paix pour lui dire adieu. Ensemble, ils affrontent la tempête dévastatrice de la maladie, armés d'une détermination farouche et d'un amour absolu, se cramponnant l'un à l'autre alors que l'avenir s'assombrit. Malgré les obstacles monumentaux qui se dressent sur leur route, Patrick et Lisa livrent une guerre quotidienne sans merci pour survivre, refusant catégoriquement de plier l'échine face au désespoir ou à la fatalité. Leur alliance a été trempée dans le feu de l'épreuve, prouvant la puissance indestructible de leur dévouement face aux plus terribles défis de leur existence. Dans ces instants ultimes et bouleversants qu'ils traversent côte à côte, le couple échange des promesses éternelles, réaffirmant la solidité inouïe de leur union et la résilience de leur connexion spirituelle. Leur dernier murmure, un simple « je t'aime », résonne comme le témoignage vibrant d'une passion intense qui a sculpté toute leur vie, traversant les limites du temps pour s'inscrire à jamais dans la trame de l'infini. Durant les dernières heures, à la fois tendres et déchirantes, de la star Patrick Swayze. Lisa Niemi est demeurée une sentinelle inébranlable à son chevet, lui offrant une tendresse et un soutien sans faille alors qu'il entamait son inévitable voyage vers l'au-delà. Veillant sans relâche dans la chambre silencieuse, le cœur lourd de chagrin. Mais débordant d'une adoration immense, Lisa a assisté, impuissante, aux ravages que le cancer infligeait à son époux adoré. L'or, autrefois si lumineuse de Patrick, désormais ternie par la cruauté de la pathologie, peinait à trouver son souffle, alors qu'il bataillait avec un courage héroïque contre les ténèbres envahissantes. Chaque inspiration, devenue superficielle et laborieuse, faisait écho dans la pièce, rappelant de manière obsédante la précarité de notre existence et la marche implacable du temps. Lisa, prise en étau entre une angoisse viscérale et une volonté de faire, refusait catégoriquement de s'éloigner du lit de Patrick, sa seule présence agissant comme un phare de réconfort dans ces ultimes secondes, alors que l'issue fatale se précisait et que le souffle de l'acteur s'amenuisait, le cœur de Lisa volait en mille éclats, le fardeau de la perte imminente s'abattant sur ses épaules avec une violence inouïe. Pourtant, au cœur même de son propre calvaire émotionnel, elle puisait une forme d'apaisement en sachant que l'homme de sa vie allait bientôt connaître la paix, libéré des chaînes de cette souffrance inhumaine qui le torturait depuis bien trop longtemps. Et soudain, dans un instant qui restera gravé au fer rouge dans sa mémoire, Patrick a rendu son dernier soupir, mettant un terme final à son agonie. Pour Lisa, la violence du deuil était indescriptible, une blessure béante et profonde qui menaçait de l'engloutir tout entière. Cependant, au milieu de cette tristesse infinie,
émergeait un sentiment de soulagement aigre-doux, la certitude que Patrick était enfin délivré du martyre qui l'avait hanté durant ces derniers jours. Après la disparition tragique de son mari, Lisa s'est lancée dans une croisade pour honorer sa légende et frapper un grand coup dans la guerre contre le cancer du pancréas, ce tueur silencieux qui l'avait arraché à elle prématurément. Depuis 2010, Lisa consacre son énergie au Pancreatic Cancer Action Network, ou PanCAN, une organisation fer de lance qui se bat pour changer le destin des patients frappés par ce diagnostic terrible. Grâce à un lobbying acharné, des projets de recherche ambitieux et des campagnes médiatiques percutantes, PanCAN tente de braquer les projecteurs sur ce fléau et d'accélérer les progrès vers des thérapies viables et, on l'espère, un remède définitif. Dans son rôle d'ambassadrice, Lisa métamorphose sa douleur et sa résolution en actions concrètes, utilisant sa célébrité pour éduquer le public, lever des fonds et insuffler un changement positif pour ceux dont la vie a été bouleversée par cette maladie. Ces initiatives agissent comme une lueur d'espoir pour les malades et leurs proches confrontés au même enfer, leur apportant du réconfort et une solidarité indispensable dans l'épreuve. Lors d'un entretien exclusif avec Good Morning America durant le mois de sensibilisation en novembre 2022, Lisa a livré des confidences sur son engagement continu et les raisons profondes qui alimentent son militantisme. Bien que Patrick ait toujours détesté l'idée d'être catalogué comme le poster boy du cancer, Lisa a expliqué qu'il leur était impossible de rester passif et de ne rien tenter. Face à une pathologie aussi destructrice, sa compassion naturelle et son besoin viscéral d'aider l'ont poussé à agir, à prendre la parole et à prêter sa voix puissante au combat contre ce cancer redoutable. Au-delà de son militantisme politique, Lisa a joué un rôle capital dans l'éducation du public sur les symptômes et les facteurs de risque, s'appuyant sur les leçons douloureuses tirées de la maladie de Patrick. Elle insiste lourdement sur la nécessité de repérer les signaux d'alarme, comme ces douleurs abdominales tenaces irradiant vers le dos, un symptôme traître que Patrick avait lui-même subi. En diffusant ce savoir crucial, Lisa espère donner aux autres les armes pour un dépistage précoce et une intervention médicale rapide, sauvant potentiellement des milliers de vies au passage. Dans une interview poignante, elle s'est livrée. Dans cette quête intime et bouleversante pour surmonter le vide laissé par la disparition de son âme sœur et pour s'ouvrir à nouveau à l'amour malgré ce sentiment de deuil dévastateur qui s'accroche encore à son cœur, elle puise une force inouïe dans la certitude que la passion partagée avec Patrick reste éternelle. Sa présence demeure une constante rassurante, imprégnant chaque instant de son quotidien, alors qu'elle évoque sa mémoire avec une tendresse et une vénération palpable, admettant que si la maladie a fini par avoir raison de son enveloppe charnelle, elle n'a jamais réussi à ternir l'éclat flamboyant de son esprit. Ce cheminement émotionnel entre le deuil et la renaissance a pris une tournure inespérée pour Lisa Niemi Swayze lorsqu'elle a croisé la route d'un nouvel homme, le joaillier Albert de Prisco, à qui elle a dit oui en 2014. Cette rencontre, orchestrée par le destin via des amis communs, symboliser l'ouverture d'un chapitre inédit dans l'existence de Lisa, une page blanche réécrite avec l'encre de la tendresse, de la complicité et d'un soutien sans faille. Dès les prémices de leur idylle, Albert a embrassé l'histoire de Lisa avec une générosité rare, acceptant pleinement ce lien indéfectible qui l'unit toujours à Patrick Swayze et saisissant toute l'importance cruciale de son combat. Au sein du réseau d'action contre le cancer du pancréas, le PanCAN, l'appui constant qu'il apporte aux initiatives militantes de son épouse
démontre non seulement la solidité de leur attachement, mais aussi son immense respect pour l'homme qui a partagé sa vie avant lui. Pour Lisa, la volonté de se marier une seconde fois ne constituait nullement une trahison envers Patrick, mais s'affirmait au contraire comme une preuve éclatante de la résilience du cœur humain et de son incroyable aptitude à aimer de nouveau. Elle est intimement convaincue que ses sentiments pour Patrick demeurent inaltérés, tel un fil invisible et intemporel qui se joue des frontières séparant la vie de la mort. En la personne d'Albert, elle a découvert un compagnon capable d'honorer son passé tout en magnifiant leur présent, bâtissant ainsi un foyer où l'affection actuelle et les souvenirs de Patrick cohabitent, dans une harmonie parfaite. Malgré la disparition de l'acteur, la connexion que Lisa entretient avec lui reste vibrante et concrète jour après jour. Elle confie ressentir son aura à ses côtés à chaque instant, décrivant son esprit comme une lumière bienveillante qui l'oriente et la porte à travers les épreuves de l'existence. Dans les périodes de doute ou lorsque l'avenir semble flou, Lisa trouve un apaisement salutaire. En écoutant l'écho familier de la voix de Patrick résonner dans ses pensées, lui soufflant des mots empreints de sagesse et d'encouragement qui la poussent à avancer avec une vigueur renouvelée et une détermination plus farouche que jamais. Lors de son entrevue, poignante dans l'émission Today, elle a relayé une pensée philosophique profonde offerte par une amie, rappelant que l'amour traverse les limites du temps et de l'espace, puisant toujours à la même source divine, même après le départ d'un être cher. Cette vision des choses résonne avec force. Chez Lisa, confortant sa certitude que la flamme qu'elle porte à Patrick Swayze brûle avec la même intensité qu'au premier jour, en dépit de son absence physique. Pour Lisa et son époux Albert de Prisco, l'amour ne connaît ni fin ni barrière. C'est une fontaine inépuisable de compassion, d'empathie et de fusion des âmes. Leur traversée commune, marquée par l'amour et le deuil, les a soudés dans une union définie par une admiration réciproque et une gratitude immense. Ensemble, ils mesurent pleinement la richesse des sentiments qu'ils ont à offrir et chérissent chaque opportunité de partager ce bonheur l'un avec l'autre. Malgré la douleur abyssale de la perte qu'elle a dû affronter, le cœur de Lisa ne désemplit pas d'amour pour Patrick, témoignant de l'empreinte indélébile qu'il a laissée sur son destin et de la marque profonde gravée à jamais dans son âme. Sa mémoire survit en elle, telle une étoile polaire qui éclaire sa route et lui donne le courage de poursuivre la lutte acharnée contre le cancer du pancréas en son hommage. À 66 ans, Lisa Niemi livre une réflexion éloquente sur la nature persistante de l'amour et sur la manière dont il façonne notre identité profonde. Malgré l'érosion du temps, le lien unique qu'elle a tissé avec son défunt mari Patrick Swayze demeure une composante viscérale de son être. Leurs 34 années de vie commune sont tissées dans la trame même de son existence, agissant comme un rappel permanent de la passion qu'ils ont partagée jadis et des souvenirs précieux qu'ils ont bâtis. Pour Lisa, l'influence de Patrick ne se cantonne pas au simple royaume de la nostalgie, mais imprègne son quotidien d'une manière presque tangible. Elle évoque sans tabou le fait d'entendre régulièrement sa voix dans sa tête, une présence apaisante qui lui prodigue conseil et soutien lorsque le besoin s'en fait sentir. La voix de Patrick, explique-t-elle, guide souvent ses décisions, lui offrant une source inépuisable de sagacité et d'humour qui se moque des barrières entre la vie et le trépas. Dans les instants d'incertitude ou d'hésitation, Lisa se réfugie dans la familiarité rassurante du timbre de Patrick, puisant son énergie dans ses paroles. Réconfortante, cette présence spirituelle agit comme un phare d'inspiration, la guidant sur le
sentier de la vie avec une élégance et une résilience absolument inébranlables. Au cours d'une conversation, à cœur ouvert avec Oda Codby, Lisa Niemi-Swayze s'est livrée sur son engagement indéfectible envers le réseau d'action contre le cancer du pancréas et sur leur prochain grand événement caritatif, la marche Purple Stride. Avec une empathie bouleversante, Lisa a réaffirmé son dévouement total à cette cause vitale, en insistant sur l'importance de son combat et en rappelant le voyage éprouvant de Patrick face à la maladie, tout en réfléchissant sur la... Évoquant la bataille acharnée de Patrick contre la maladie, Lisa a confié que, si le cancer a réussi à détruire son enveloppe charnelle, il n'a jamais eu le pouvoir d'éteindre sa flamme intérieure. Déterminée à honorer la mémoire de la star et à perpétuer son combat, elle reste inébranlable dans ses initiatives de militantisme, travaillant jour et nuit pour éveiller les consciences et financer massivement la recherche contre le terrible cancer du pancréas. Malgré la douleur abyssale de cette perte, Lisa a su ouvrir son cœur à nouveau en épousant le célèbre joaillier Albert de Prisco en 2014. Son conseil pour ceux qui traversent une tragédie similaire est simple en apparence, mais d'une profondeur inouïe. Restez ouvert à la vie. S'inspirant de sa propre renaissance, elle incite vivement les veuves et les veufs à ne pas rejeter la possibilité de retrouver l'amour et une complicité lorsque le destin le permet, s'offrant ainsi la liberté nécessaire pour guérir leurs blessures et avancer à leur propre rythme. Au-delà de ses confidences sur la romance et le deuil, Lisa a aussi partagé des recommandations précieuses pour les aidants, les suppliant de prioriser leur propre santé au milieu des exigences souvent épuisantes de leur quotidien. Se basant sur son expérience intense au chevet de Patrick, elle a insisté sur l'urgence vitale de s'accorder des instants de répit et de ressourcement, même au cœur de l'adversité. Et vous, que pensez-vous de ces bouleversantes révélations de Lisa Niemi sur la fin de vie de Patrick? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que ce reportage exclusif vous a plu. Pensez à laisser un gros pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos futurs scoops sur les célébrités.